Voici le mode d'emploi d'un des pousse-seringues prêtés par les infirmières de la plateforme. Vous avez dû signer un document vous engageant à vous en occuper en bon père de famille et nous vous remercions de l'utiliser de manière méticuleuse vu le coût important de ces appareils. 1 325 € et de leur réparation éventuelle. Cette pompe est munie d'un cordon d'alimentation électrique. Veillez à en prendre soin vu qu'il coûte 300 € à lui tout seul. La connexion à la pompe est munie d'un petit bouton qu'il faut presser pour la débrancher. Ce petit bouton est hyper fragile et il est préférable parfois d'enlever la prise de courant plutôt que d'y toucher. En dessous de 30% d'autonomie de batterie, la pompe ne sait plus être encodée correctement. Ce pousse-seringue accepte des seringues de 10 et 20 cc. S'il est branché à un porte-à-4, nous vous conseillons d'avoir recours à des Lure-Lock. Si la voie d'accès est en sous-cutané, ce n'est pas nécessaire. L'infirmière vous fournira une extension pour débuter le traitement. Il est inutile d'en changer, excepté si le patient doit être repiqué. Aspirez les produits prescrits par le médecin dans votre seringue et purgez les tubulures. Nous comptons quasi 3 cc pour les purges des tubulures, extension et butterfly. Il est donc important de rajouter proportionnellement la quantité manquante, parce que ce qui est dans la tubulure ne va jamais chez le patient. Par exemple, si vous avez 6 ampoules de scopolamine à injecter par 24 heures, il faut donc en rajouter 3. Si vous avez 2 ou 3 produits, vous pouvez soit diminuer le temps d'infusion, soit puiser le double des produits comme si c'était pour 48 heures, purger en perdant donc les 3 cc et calculer par une règle de 3 le temps restant. Enfilez les tubulures purgées dans le petit trou de la housse pour pouvoir la fermer après et pour sécuriser le matériel. Nous vous invitons à écouter et regarder ce qui va suivre étape après étape. Allumez le pousse-seringue en appuyant sur le bouton On-Off jusqu'à ce que le nom T34L apparaisse. La pompe s'arme. Elle note preloading, c'est-à-dire que le curseur fait un aller-retour et revient à l'endroit où il était précédemment. N'y touchez surtout pas et attendez que le curseur s'immobilise complètement pour commencer vos manipulations. Vous verrez l'autonomie de batterie restant à ce moment-là. Batterie statique. Ouvrez délicatement le couvercle en plexiglas. En sachant que c'est assez dur, tirez sur le petit bras amovible en hauteur, puis tournez-le à 180 degrés. Il va descendre tout seul. Évitez de le mettre de biais. Voici la manipulation la plus importante. Placez la seringue en mettant l'ailette dans l'encoche prévue à cet effet et le rond du piston dans le curseur. Pour cela, utilisez les boutons FF ou BAC. Ces boutons font bouger le curseur de gauche à droite et de droite à gauche pour bien calibrer la seringue. Une fois que la distance est bien établie, encliquez le rond du piston dans l'encoche bien au milieu et jusqu'au bout. L'ailette de la seringue doit être verticale. N'oubliez pas de replacer le petit bras amovible en le tirant verticalement, en le tournant à 180 degrés et il se remettra sur la seringue pour bien la maintenir. Si l'image de la seringue sur l'écran apparaît, la seringue est bien placée. Si par contre, un message « Check seringue load correctly » apparaît, cela signifie que la seringue est mal placée. Le pousse-seringue va maintenant vous poser une série de questions sous forme de menu déroulant. Si vous avez la possibilité d'y répondre en appuyant sur les boutons plus et moins pour sélectionner la réponse choisie et notifier en appuyant sur le bouton Yes, ce qui vous amènera à arriver à l'item suivant. Si vous pensez vous être trompé dans un item précédent, vous pouvez revenir en arrière en appuyant sur le bouton No. Le premier item. Sélectionnez la marque de la seringue utilisée avec les boutons plus et moins, puis appuyez sur Yes pour encoder l'information. Si la marque n'est pas répertoriée, comparez la quantité de produit dans la seringue avec ce que la pompe note pour les différentes marques et choisissez celle qui s'en rapproche le plus. Volume, c'est-à-dire la quantité de produit dans la seringue. Duration, 24 heures.
c'est-à-dire le temps d'administration de médicaments qui est en général de 24 heures. Il est possible d'en changer en appuyant sur plus et moins, mais c'est plus rare. Rate, c'est le débit. Finalement, elle reprend tout. Volume, duration, rate. Il faut confirmer en appuyant sur Yes. Start infusion, il faut appuyer sur Yes. Le pouce-seringue commence la diffusion à ce moment-là. Il sera noté en permanence le time remaining, c'est-à-dire le temps restant, le rate, le débit, et en alternance, la marque de la seringue et pump delivering. La pompe est en marche. Quand les petites flèches montrent que la pompe est en marche. Lors du changement de seringue, repuisez les produits prescrits dans une nouvelle seringue. Appuyez sur No, Stop, la pompe indique Pump Stopped. Éteignez le pouce-seringue en appuyant longuement sur le bouton On-Off. ôtez l'ancienne seringue en soulevant, retournant et abaissant à l'envers le petit bras amovible. Rallumez la pompe en repoussant sur le bouton On-Off. L'appareil va s'armer en faisant circuler son curseur jusqu'au bout à droite, puis revenir à l'endroit où il était précédemment. Replacez la nouvelle seringue et reprenez la manipulation déjà vue avant. S'il s'agit de la même marque de seringue, ce sera le premier item proposé. Et si rien ne change, appuyez sur Yes jusqu'à notification Pump Delivering. Attention, surtout n'appuyez pas sur le bouton bleu de manière prolongée. La pompe se retrouve alors bloquée. En espérant avoir été clair pour répondre à vos difficultés éventuelles lors de la manipulation des pouces-seringues, nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à notre tuto.